Bonjour à tous, je suis Marie-Gabrielle Taka et nous sommes aujourd'hui le 23 novembre 2024. Je vais vous raconter une histoire très courte et j'espère que chacun va pouvoir tirer les leçons et puis s'en servir dans sa vie. C'est celle de monsieur qui observait une chrysalide en train de se débattre pour essayer de sortir de la coque. Le monsieur voyait que l'insecte avait des difficultés pour sortir. Et, pris de pitié, il a décidé de l'aider. Il a pris des brindilles et il a commencé à écarter lui-même la chrysalide parce que c'était une coque très dure. Essayer de tirer et le papillon a réussi à sortir. Maintenant, il observe le papillon. Le papillon ne s'envole pas. Aïe! Il essaie de bouger le papillon. Le papillon ne peut pas s'envoler. Vous savez pourquoi le papillon n'a pas pu s'envoler? Parce que le monsieur a accéléré le processus de métamorphose et de transformation de la chrysalide qui devenait un papillon. Dans la nature, il y a toutes sortes d'animaux. Il y a toutes sortes de plantes. Il y a toutes sortes d'insectes. Chaque animal a sa génétique. Chaque animal a son processus d'évolution. Vous allez voir un manguier qui pousse tout seul. Un cacaoyer, un cocotier pousse tout seul. Un plant de gombo, un plant de piment, il pousse tout seul. Mais l'igname a besoin d'un tuteur. S'il n'y a pas de tuteur sur lequel la plante va s'enrouler pour procéder à son évolution, l'igname ne deviendra jamais ce que ça doit être. Parce que c'est ça qui est le processus d'évolution de l'igname. C'est ce qui est propre à lui. Il y a des plantes qui poussent par bouture. C'est-à-dire on coupe des morceaux de tige, on enfonce dans le sol comme le manioc et puis ça pousse. L'igname, pour que ça puisse produire, il faut des morceaux d'igname qu'on coupe et puis qu'on plante. Le riz, on lance, ça germe, ça monte. Le manguier, c'est le noyau. La tomate, ce sont les grains. La pomme, ce sont les grains. Il y a d'autres plantes aussi, ce sont les feuilles qu'on prend, qu'on plante et puis ça pousse. Donc chaque création ou bien chaque créature a son moment, a son processus d'évolution qui est complètement différent de celui des autres. Le poussin, il va sortir de l'œuf. Il va casser la coquille, il va sortir. Le poisson, il va sortir des œufs. Le veau, il va sortir en tout cas de l'appareil génital de sa maman, on va dire. Chaque animal a donc ainsi son processus d'évolution. On ne peut pas demander au poussin de se comporter comme le veau. Ils n'ont pas la même adresse au niveau de l'ADN, ils n'ont pas le même gène, ils n'ont pas la même importance sur la terre, ils n'ont pas enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Il en est de même pour nous les êtres humains. Nous naissons tous de la même manière, mais nous n'avons pas le même destin. Nous n'avons pas le même parcours. Nous n'avons pas la même endurance devant les choses. Nous n'avons pas le même destin. Enfin, je me répète à la limite. Il y a des gens, ils vont réussir à partir de rien. Il y a d'autres, ça va être difficile. Chacun a son destin. Chacun a son chemin. Et chacun a ce qu'il doit apporter à cette humanité-là. Si tu es un papillon, donne-toi le temps de passer d'abord à l'œuf, pas à l'œuf, devenir une larve,
devenir une chrysalide avant de devenir un papillon. Et pour sortir de ta chrysalide, il faut que tu le fasses tout seul. Quand tu seras arrivé à maturité, tu vas sortir de la chrysalide. Elle va s'ouvrir toute seule. Et toi, en sortant de la chrysalide, tu as besoin de faire des efforts. C'est comme si tu massais, tu faisais du sport pour raffermir tes ailes, pour que toutes les nervures ou bien quoi là puissent se développer pour que tu puisses sortir. Mais si on t'aide à sortir de la chrysalide, tu ne pourras pas t'envoler parce que tes ailes n'auront pas eu à se former, à se forger pour pouvoir sortir de la chrysalide pour que tu puisses prendre ton envol et devenir le beau papillon que tu dois être. Tu ne dois donc pas envier la mouche. Tu ne dois donc pas envier le lézard. Tu ne dois donc pas envier l'éléphanto. Parce que vous n'avez pas la même adresse au niveau de l'ADN. Vous n'avez pas les mêmes gènes. Vous n'avez pas le même processus d'évolution. Alors ce monsieur, en voulant rendre service au papillon, il lui a au contraire créé des problèmes et il en a fait un infirme à vie, un handicapé à vie. Tu es pressé, tu vas où? Tu cours après la gloire, tu cours après la richesse, tu veux ressembler à X ou Y. Est-ce que vous avez le même processus? Est-ce que vous avez le même chemin? Est-ce que vous avez la même destinée? Non. Chacun a sa destinée. Chacun a son chemin. En fonction de ce que tu dois venir faire et en fonction de ce que tu dois devenir, tu dois passer par plusieurs étapes. Est-ce que vous connaissez le bambou? Le bambou, il ne sort pas vite de terre. Le bambou ne sort pas vite de terre. Il prend le temps de s'enraciner profondément. Ses racines vont partout dans le sous-sol. Elles vont profondément avant que le bambou ne sorte. Quand il sort, vous voyez ce que devient le bambou qu'on appelle le bambou de Chine. Il est majestueux, mais il a pris le temps de sortir comme le papillon. On récolte le riz en combien de temps? On récolte les VA en combien de temps? On récolte le cacao en combien de temps? On récolte la tomate, le piment, le gombo en combien de temps? Selon le genre, selon la nature de la plante, de l'animal, de l'être humain, chacun a son parcours. Il y a des êtres humains qui vont être comme l'igname. Ils auront absolument besoin d'un tuteur pour s'enrouler dessus. Le haricot a besoin aussi d'une plante, d'un tuteur. Le fruit de la passion a besoin d'un tuteur sur lequel grimper. Mais le cacaoyer n'en a pas besoin. Le riz n'en a pas besoin. Et en fonction de ta nature, en fonction de la nature de la plante, il y a le sable qui va avec, il y a la terre qui va avec, ou bien il y a l'eau pour les espèces qui poussent dans les bas-fonds. Donc, pour dire tout ce que je vous ai dit là, pour dire que nous sommes tous des êtres humains, nous n'avons pas le même destin. Nous n'avons pas le même parcours. Si tu veux faire vite, si tu veux te presser, tu ne pourras pas t'envoler après comme le papillon. Nous regardons autour de nous. Il y a plein d'exemples qu'on peut voir. Des gens, tu les vois tout de suite là, ils ont forcé le destin. Ils ont fait vite, vite, vite pour avoir l'argent vite, vite, vite. Après, ça se termine comment? Prends ton temps. Prends ton temps. Je donne des conseils là, mais je me donne des conseils à moi-même aussi. N'envie personne. Si toi, tu es un papillon, n'envie pas le colibri qui est sorti de son œuf et puis qui s'envole. Si tu es un papillon, n'envie pas l'abeille. Vous n'avez pas le même destin, vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez pas la même destination finale de vie. Tu es un papillon. Tu es appelé à sortir, à être beau. Prends ton temps. Prends ton temps. Tu es un EVA, tu es un cacaoyer, tu es un cocotier, tu es un manguier. N'envie pas le plant de riz.
qui se fait récolter au bout de 3 mois, 4 mois, selon la variété. Quand on a fini de récolter le riz, là, c'est comment après? On piétine ça et puis on s'en va récolter, puis c'est fini. Mais l'EVA, quand il a produit, là, c'est à vie. Le cacaoyer, quand il a produit, là, c'est à vie. Le manguier, c'est à vie. N'envie personne. Tu as ton parcours propre à toi. Prends ton temps. Et puis tu vas voir. Tu n'as pas le même chemin de vie que les autres. Tu n'as pas le même parcours que les autres. Laisse les gens se moquer de toi. Et trouver que tu n'es rien, tu n'avances pas. Tu as fait comme ça, tu as fait si on ne voit pas depuis là. Est-ce que les gens savent si tu es un papillon? Est-ce que les gens savent si tu es un papillon? Personne ne sait. Sois le papillon de ta propre vie. Prends ton temps. La vie n'est pas la course. La vie n'est pas... Tout le monde ne peut pas avoir le même destin. Tout le monde ne peut pas avoir le même chemin. La vie n'est pas la course. Prends ton temps, cher. Si tu es appelé à un grand destin, sois comme le papillon, sois comme le bambou. Quand le bambou, il sort là, ça fait fiou, 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 fiou. Et pourtant, il y a plein d'autres plantes on va planter au même moment que le bambou, qui vont sortir, qui vont donner des fruits. Le bambou ne sera pas encore sorti. Mais quand le bambou va sortir là, il fait fier, il vient dépasser tout le monde. Prends ton temps. Sois un papillon, sois un bambou, sois un EVA, sois un cacaoyer. Je t'aime très fort. Je veux te réveiller. Je veux t'éveiller. Je veux veiller sur toi et je vais t'émerveiller. Prends mon mouac et puis réfléchis bien à ce que je te dis. La nature, elle nous enseigne. Autour de nous, il y a des messages partout. Il faut pouvoir les décoder, il faut pouvoir les comprendre et il faut pouvoir les enseigner. Écoute ce que je te dis. La vie n'est pas la course. Prends ton temps. Respecte les différentes étapes si tu es un papillon. œuf, larve, chrysalide et enfin papillon. Ne prends pas de raccourcis, sinon tu ne pourras pas t'envoler. Femme, couvre-toi quand tu sors. Ton corps est un trésor. Ton corps est ton trésor. Respecte-toi et tu vas forcer le respect autour de toi. Je t'aime très fort. Prends mon moi. Bye bye.